Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à diviser un nombre décimal par un nombre entier à deux chiffres. Cette leçon fait suite à une autre de nos leçons dans laquelle je te montre comment diviser un nombre décimal par un nombre entier à un chiffre. Donc bien évidemment, il faut que tu maîtrises dans un premier temps la division d'un nombre décimal par un nombre entier à un chiffre avant de commencer celle par un nombre à deux chiffres. Lorsque l'on a compris la méthode de la division d'un nombre décimal par un nombre à un chiffre, eh bien c'est exactement la même méthode que l'on va utiliser pour la division d'un nombre décimal par un nombre entier à deux chiffres. En effet, on va commencer, toujours pareil, par partager la partie entière de notre nombre et ensuite on partagera la partie décimale. Allez, on commence de suite par la première division. Donc on va commencer par partager la partie entière de notre nombre en 54. Ici, je vais être obligé au début, pour commencer, de prendre les deux premiers chiffres, puisque 54, je ne vais pas pouvoir le faire entrer dans 7, donc je vais prendre les deux premiers chiffres et ainsi je forme le nombre 79. Et cette fois, 54, ça rentre bien dans 79. Alors combien de fois on peut le faire rentrer? Eh bien, on ne peut le faire rentrer qu'une seule fois. Pourquoi? On se rend bien compte, 54, si je veux le faire rentrer deux fois, on a un nombre dont l'ordre de grandeur c'est 50. 2 fois 50 égale 100. On va donc avoir un résultat qui sera de l'ordre de grandeur de 100. Et 100, ça dépasse déjà 79. Donc ici, eh bien, 54, finalement, je ne vais pouvoir le faire rentrer qu'une seule fois dans 79. Donc ensuite, eh bien ici, j'écris moins 54. 1 fois 54 égale 54. Moins 54. 9 moins 4, 5. 7 moins 5, 2. Je continue, j'abaisse mon 5. 255. On va donc maintenant chercher à savoir combien de fois je peux faire entrer 54 dans 255. Donc là, ce que l'on peut faire, eh bien, tout simplement, c'est sur son brouillon, eh bien, on tâtonne, on réfléchit, on cherche. Combien de fois je peux le faire rentrer? Bon, allez, on va essayer 4 fois. 4 fois 4, 16. Je pose 6, je retiens 1. 4 fois 5, 20, plus 1, 21. 216. On voit bien que je peux le faire rentrer 4 fois, puisqu'ici ça me donne 216, c'est plus petit que 255. Ça rentre. Essayons de voir si je ne peux pas le prendre une fois de plus, c'est-à-dire 5 fois. Si je le prends 5 fois, 5 fois 4, 20, je retiens 2. 5 fois 5, 25, plus 2, 27. 270. Ah, là j'ai dépassé, donc eh bien je ne peux pas faire rentrer 54 5 fois dans 255. Donc on va prendre la solution précédente, c'est-à-dire 4 fois, et cela nous donnait, souviens-toi, 216. Donc ici, 54, je vais pouvoir le faire rentrer 4 fois dans 255, et on a vu que cela nous donnait un résultat de 216. Je fais ma soustraction. 15 moins 6, 9. 5 moins 2, 3. 2 moins 2, 0. Et là, c'est comme pour la division d'un nombre décimal par un entier à un chiffre. On va maintenant rentrer dans la partie décimale de notre nombre, de notre dividende. Donc, je n'oublie pas en fait de faire apparaître ma virgule dans le quotient. Donc là, de suite, avant de commencer à partager la partie décimale, eh bien, je fais apparaître ma virgule dans mon quotient. Et maintenant, eh bien, je peux continuer. J'abaisse mon 4, je viens l'amener ici. Et c'est toujours pareil. Combien de fois je vais pouvoir faire rentrer 54 dans 394? On voit que si je le fais rentrer 4 fois, ça rentre, puisque 4 fois, ça me donne 216. Moi, je suis à 394, j'ai encore un peu de marge. Alors, comme j'ai un peu de marge, essayons de le faire rentrer 6 fois. 6 fois 4, 24. Je pose 4, je retiens 2. 6 fois 5, 30, plus 2, 32. 324. Ah, on se rapproche de 394. Voyons si je ne peux pas le faire rentrer encore une fois de plus, une fois supplémentaire. Est-ce que ça marche si je le fais rentrer 7 fois? Eh bien, vérifions. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35, plus 2, 37. 378. Ah, on se rapproche encore un peu plus.
est-ce que je vais pouvoir le rajouter encore une fois de plus, 54? Et là, on va réfléchir 2 secondes. Si je le rajoute encore, si je le multiplie par 8, ça me revient en fait à ajouter 54 à nouveau à ce résultat. Et si je rajoute 54 à ce résultat, on regarde les chiffres des dizaines, 5 plus 7, on va avoir là un nombre qui va dépasser en fait qui va être aux alentours de 420. D'accord? On va avoir un nombre dont l'ordre de grandeur va être 420. Puisque 7 plus 5, 12, on va avoir un 2 au chiffre des dizaines, mais on va avoir une retenue chez les centaines. Donc on aura un nombre qui va avoisiner les 420. Et en fait, on va dépasser. Donc ici, on n'a même pas besoin de vérifier, on ne peut pas le prendre 8 fois, on sait qu'on va dépasser. Donc au maximum, je vais pouvoir le faire rentrer 7 fois. Donc ici, j'écris 7. Et donc cela nous donne moins 378. Je fais ma soustraction. 14 moins 8, 6. 9 moins 8, 1. 3 moins 3, 0. Et enfin, on termine, on abaisse le dernier chiffre, donc le 2. 162. Bon, je ne peux pas faire rentrer 54 7 fois dans 162. Là, on est déjà beaucoup trop loin. Allez, on va prendre un nombre qui se rapproche un peu plus. Alors, on va être astucieux. Pourquoi astucieux? Il faut le nombre qu'on va mettre là, quand je vais le multiplier avec le 5, il faut que je regarde ce que ça fait. Si je mets un 2, 2 fois 5, je multiplie direct avec le chiffre des dizaines. 2 fois 5, 10. Donc, je vais avoir un nombre dont l'ordre de grandeur sera vers 100. Si je mets 3, 3 fois 5, 15. Ah, j'aurai un ordre de grandeur de 150. À 150, ça nous intéresse parce qu'on se rapproche quand même assez de 162. Donc, essayons avec 3. 3 fois 4, 12. Je pose 2, je retiens 1. 3 fois 5, 15. Plus 1, 16. Ah ben tiens, regarde. 162 pile poil. Donc, en fait, on vient de trouver 54, je peux le rentrer 3 fois dans 162. Donc ici, j'écris 3 moins, moins 162. 162 moins 162, c'est la magie, ça fait 0. On a donc terminé pour cette première division et bien entendu, il faut que tu vérifies ton résultat. Pour vérifier, je rappelle, tu multiplies le quotient avec le diviseur. Et normalement, le résultat que tu vas obtenir, c'est le dividende, c'est-à-dire le nombre du départ. Ici, on n'a pas besoin d'ajouter le reste. On fait uniquement quotient fois diviseur. Pas besoin de rajouter le reste, puisqu'ici, le reste, il est égal à 0. Donc, tu prends ta calculatrice, tu fais 14,73 fois 54, et le résultat que tu vas trouver, c'est celui-ci, c'est-à-dire 795,42. Et là, du coup, tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur dans ta division. Je te propose à présent de réaliser un deuxième exemple, puisque dans ce deuxième exemple, je ne l'ai pas choisi au hasard, tu vas voir qu'on est dans un cas particulier. Alors pourquoi? Je te propose ici de diviser 33,58 par 46. Comme on l'a dit précédemment, on va commencer par partager la partie entière et ensuite la partie décimale. Mais là, qu'est-ce que l'on remarque? La partie entière, elle est égale à 33. Et moi, mon diviseur, c'est 46. 46, je ne peux pas le faire rentrer dans 33. Donc peut-être qu'on serait amené à se dire, bien c'est pas grave, je vais prendre du coup les 3 premiers chiffres et ça va me faire 335 en oubliant un peu exprès qu'au milieu on a une virgule. Non, ce n'est pas possible. Ici, il faut que l'on commence par partager que la partie entière. Je ne peux pas mélanger la partie entière avec la partie décimale. Eh bien, pas le choix. Je vais quand même prendre les 2 chiffres de la partie entière. 46, combien de fois je peux le faire rentrer dans 33? Eh bien 46, comme je ne peux pas le faire rentrer dans 33, autrement dit, on va dire que je peux le faire rentrer 0 fois. En effet, je ne peux pas le faire rentrer. Et là, j'ai déjà fini le partage de ma partie entière. Alors, on peut faire une étape intermédiaire là, mais qui ne sert à rien, mais on va quand même la faire. 0 fois 46, 0, donc moins 0. 33 moins 0, eh bien j'ai toujours 33. Donc là, je viens de terminer finalement de partager ma partie entière. Et là, on va donc continuer avec la partie décimale. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier de faire apparaître au quotient notre virgule, puisqu'on va commencer maintenant à partager la partie décimale. Donc maintenant que j'ai bien placé la virgule au quotient, eh bien on peut continuer. Et là, on va retomber dans une situation que l'on connaît bien. J'ai 335. Combien de fois je peux faire rentrer 46 dans
335. Eh bien, je cherche 46. Combien de fois je peux le faire rentrer? Allez, on essaye 3 fois. 3 fois 6, 18. 3 fois 4, 12. Plus 1, 13. 138. Ah, je suis encore loin. Moi, je veux 335. J'ai que 138. Allez, on va faire un bond de 3. On va passer à 5 fois. Alors, qu'est-ce que ça donne? 6 fois 5, 30. Je pose 0, je retiens 3. 5 fois 4, 20. Plus 3, 23. 230. Alors, on se rapproche un peu, mais on n'y est pas encore. Alors, on continue. Je vais le prendre, allez, 7 fois. Alors, 7 fois, qu'est-ce que ça nous donne? 6 fois 7, 42. 7 fois 4, 28. Plus 4, 32. 322. Ah, là, ça m'intéresse. Je commence vraiment à me rapprocher de 335. À ton avis, est-ce que je vais pouvoir en rajouter encore une fois supplémentaire? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire rentrer 46 8 fois? Si je le fais rentrer 8 fois, autrement dit, on va ajouter à ce résultat à nouveau 46. Là, j'ai un 4 au chiffre des dizaines. Là, j'ai un 2. Si je rajoute 40 ici, je rajoute un plus 4 à ce chiffre à mes deux dizaines ici. 4 plus 2, 6. J'aurai donc un nombre dont l'ordre de grandeur sera 360, puisque je vais ajouter 4 dizaines aux deux qui sont là. 360, je vais dépasser mes 335. Donc là, je me rends compte que si j'essaye de le prendre une fois de plus, ça ne va plus rentrer. Donc là, en fait, on vient de trouver la bonne réponse. Au maximum, je vais pouvoir faire rentrer 46. Ah bon, pardon, je me trompe de couleur. On va pouvoir le faire rentrer 7 fois. 7 fois 46, eh bien ça nous donne 322, donc moins 322. J'ai pu faire rentrer 46 7 fois dans 335. On fait la soustraction, 5 moins 2, 3, 3 moins 2, 1, 3 moins 3, 0. Et on finit avec le 8 qui est là, 38. Ah, maintenant j'ai, pas 38, 138. Je suis en train de me dire, il y a un petit problème. Non, il n'y a pas de problème. 138, donc combien de fois je vais pouvoir faire rentrer 46? Bon, cette fois, c'est beaucoup trop. Revenons à 3 fois. On va revenir à 3 fois. 3 fois 6, 18. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Ah, bah 3 fois c'est bon en fait. Hein. Tu vois? Donc je vais pouvoir le faire rentrer 3 fois 46. Je peux le faire rentrer 3 fois dans 138. Donc ici j'écris 3. Et enfin, moins 138. 138 moins 138, 0. Comme pour tout à l'heure, lorsque tu as fini d'effectuer ta division, vérifie ton résultat. Donc on rappelle, on fait le quotient multiplié par le diviseur. On tape sur égal. Ici, on n'a pas besoin de rajouter le reste puisque c'est égal à 0. Donc si on fait 0,73 fois 46, on va retomber sur le dividende, c'est-à-dire ce nombre, 33,58. Cette division, je voulais te la montrer parce qu'on avait entre guillemets un cas particulier puisqu'au quotient, la partie entière c'est 0 puisqu'on ne pouvait pas faire rentrer 46 dans la partie entière de notre dividende. C'est pour ça qu'il y a ici dans notre quotient une partie entière qui est égale à 0. Cette leçon est désormais terminée, mets un pouce bleu si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.